Il y a plein d'animaux exotiques dans le monde, des petits hérissons mignons aux varans crocos géants. Les animaux exotiques semblent faire fureur. Pourtant, remplacer votre Golden Retriever par un chien loup n'est pas si simple que ça. Aux États-Unis, par exemple, il n'existe aucune loi fédérale réglementant ou interdisant les animaux exotiques. C'est les lois nationales et locales qui décident ce que vous et votre voisin pouvez légalement avoir. Souvent, vous allez galérer pour obtenir ces belles créatures qui peuvent être très dangereuses. Numéro 10, les chouettes. Malheureusement, pour nous les moldus, c'est impossible d'avoir un hibou comme animal de compagnie. Aux États-Unis et en France, seuls les gens formés peuvent en avoir. Et c'est autorisé que dans des cas très spécifiques, par exemple pour les réhabiliter. Aux USA, un permis de US Fish and Wildlife Service est requis et peut être révoqué à tout moment. Et attention, vous n'avez même pas le droit d'avoir une plume de hibou sans permis. Aux États-Unis, avoir une chouette, c'est du sérieux. Alors pourquoi c'est si dur? Déjà, les hiboux sont protégés par la loi sur les oiseaux migratoires de 1918. La loi a été rédigée pour protéger tous les oiseaux qui migrent entre les États-Unis et le Canada. Et ensuite, les hiboux peuvent être dangereux. Ils sont pas tous aussi obéissants et gentils qu'Edwige. En 2017, un grand-duc d'Amérique a tué le chien d'une famille d'Atlanta. En 2015, un homme de Seattle a été frappé par un hibou agressif dans un parc qui lui a ouvert la tête. Et toujours convaincu que le hibou est votre animal de compagnie rêvé? N'oubliez pas que ces oiseaux géants sont nocturnes. Ils vous empêcheront de dormir toute la nuit, roucoulant et détruisant tout. Les hiboux sont de féroces carnivores qui passent toute la nuit à chercher un truc à chasser. Numéro 9, les Band Dogs. Vous avez déjà entendu parler des Band Dogs. Ce chien a littéralement ban dans son nom. Band Dog est un terme qui désigne les chiens qui ne sont pas de race pure et ont été élevés de manière sélective, pour protéger et garder. Le terme est né au Moyen-Âge et était utilisé pour désigner les chiens élevés pour se battre. Bref, pour être terrifiant, regardez ce monstre. Les Band Dogs sont pas une race connue, mais ils sont illégaux si un des parents est une race interdite. Et les gouvernements essaient de se débarrasser d'eux, vu qu'avec le mélange de races, leur caractère peut être imprévisible. Ils sont interdits en partie en Roumanie, Suisse et aux États-Unis. Ils sont souvent un mélange entre des races fortes, comme les mastifs et les pitbulls. Même si vous êtes un grand fan de ces races, gardez à l'esprit qu'ils sont conçus pour les combats et leur agressivité. C'est des chiens têtus qui attaqueront s'ils veulent. Mais ça n'a pas empêché les gens de les reproduire et les adopter. En 2017, plus de 30 Américains ont été tués par des pitbulls et des mastifs. Comparez ça aux morts par attaque de requins. Que 5 dans le monde. Pas étonnant que des centaines de municipalités américaines aient interdit ces chiens imprévisibles et agressifs. Numéro 8, les chiens loups. Voilà une race de chiens peut-être plus intimidant que les Band Dogs. Le chien loup, aussi appelé crocotte, est moitié chien, moitié loup. Apparemment, les gens aiment vraiment avoir des animaux géants et agressifs chez eux. On estime qu'il y a plus de 100 000 chiens loups aux États-Unis. La plupart sont un croisement entre le loup gris et le husky sibérien ou berger allemand. Les loups sont évidemment des animaux sauvages, donc rien d'étonnant au fait que les croiser avec un chien peut vous causer des problèmes juridiques. 40 États ont rendu illégale la possession d'élevage ou l'importation d'un chien loup. Ces bêtes de 57 kg sont aussi illégales dans certaines régions du Canada et la plupart de l'Europe. Perso, ça me va très bien qu'ils soient illégaux. Imaginez, tomber sur un au parc. Les hybrides de loups peuvent être géants. Regardez Yuki, qui vit dans un sanctuaire de loups en Floride. Ne vous laissez pas berner par son sourire adorable. Il y a une raison pour laquelle tant d'États les catégorisent comme des animaux sauvages. Leur comportement est imprévisible par rapport à un chien moyen. Il existe plein d'histoires sanglantes d'attaques de chiens loups, mais je vous épargnerai les détails. Ils sont juste 100% capables d'arracher une tête humaine. Numéro 7, les pingouins. Certaines personnes aiment vraiment l'idée d'avoir des pingouins comme animaux de compagnie. Bien sûr, je comprends. Ils sont mignons et leurs smokings sont à tomber par terre. Mais mieux vaut vraiment les laisser en Arctique. Une des raisons les plus importantes pour ça, c'est leur alimentation. Un pingouin a besoin de manger environ 6 kg de poisson par jour, soit environ 90 poissons toutes les 24 heures. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas accès à une aussi grande quantité de poissons.
Sans oublier que les pingouins sont des créatures sociales. Ils deviennent déprimés en isolement et s'épanouissent en groupe de 20 ou plus. Bref, il faudrait une piscine d'eau salée froide, assez grande pour que 20 pingouins puissent y jouer. Plus un millier de poissons par jour. Bon courage pour nettoyer ça tous les jours. Aux États-Unis, toutes les espèces de manchots sont protégées. La seule façon d'en obtenir un serait de l'acheter dans un zoo. Mais c'est quasi impossible. Il y a un tas de permis et licences à avoir pour un pingouin. Et les zoos ne vendent pas leurs animaux. Donc, désolé de vous décevoir. Et pour vous consoler, sachez que les pingouins sont sûrement pas aussi mignons et câlins que vous le pensiez. Les scientifiques qui étudient leur comportement ont souvent remarqué qu'ils sont en fait assez effrayants. Ils abusent sexuellement des poussins, tentent de s'accoupler avec des femelles mortes et kidnappent les bébés. Pas vraiment le genre de comportement que vous voulez voir après une longue journée au boulot. Numéro 6, les lions. On voit plutôt bien pourquoi avoir un lion chez soi est une mauvaise idée. Mais apparemment, ça n'empêche pas les gens d'essayer. En fait, tant de gens ont essayé de garder les lions chez eux que les États américains ont dû commencer à rédiger des lois contre ça. Ces 21 États ont carrément interdit la possession de lions. Et ces 23 la réglementent. Il faut des permis spécialisés, difficiles à obtenir. Mais si vous vivez dans l'Oklahoma, Nevada, Caroline du Nord, Alabama, Delaware ou Wisconsin, félicitations, vous pouvez techniquement adopter un Simba. Les lions sont des prédateurs. Et peu importe à quel point les lionceaux sont câlins, leur instinct de chasse restera toujours. Malheureusement, un homme tchèque ne l'a réalisé que trop tard. Michael Prasek avait 34 ans quand il a été mutilé à mort par son lion de compagnie en mars 2019. Avoir un lion est illégal en République tchèque, mais ça l'a pas empêché de garder 2 gros lions en cage dans son jardin. Son but était de les élever, mais il a été tué avant de le pouvoir. Son père l'a trouvé mort dans la cage du lion mâle. La porte étant verrouillée de l'intérieur. Et si ça suffit pas à vous convaincre qu'avoir un lion est une mauvaise idée, en 2016, un dresseur de lions égyptien a été tué lors d'un spectacle en direct. Le public a vu le lion lui arracher le visage, briser les os et ouvrir le crâne. Miaou. Numéro 5, les ours. Voilà une autre bête à ne jamais avoir comme animal de compagnie. Gardez bien en tête que les ours sauvages sont déjà une menace assez importante pour les humains. L'Amérique du Nord a connu 25 attaques mortelles d'ours depuis 2010. Vu que les ours sont des créatures dangereuses, 31 États ont complètement interdit d'en avoir. La Floride l'a pas fait. Et c'est pour ça que Monica Welde et son fils Johnny ont 14 ours. Pour les Weldes, la garde d'ours est une tradition familiale. Leur famille s'occupe d'ours qui ont besoin d'une maison depuis plus de 90 ans. Johnny considère même les grizzlies et ours noirs du ranch Bearded Eyes comme ses frères et sœurs. Les Weldes ont peut-être encore tous leurs bras et jambes, mais tous les propriétaires d'ours n'ont pas cette chance. En 2009, Kelly Ann Walls a été tuée par son ours de compagnie de 160 kg. Ironiquement, nommé Teddy. Elle avait adopté Teddy quand il était petit et avait pris soin de lui pendant 9 ans quand il se retournait contre elle. Il l'a tué quand elle nettoyait sa cage. Numéro 4, les chimpanzés. On a peut-être un ancêtre commun avec les chimpanzés, mais ça ne veut pas dire qu'ils devraient vivre avec nous. Seuls 4 États américains ont carrément interdit les chimpanzés de compagnie. Et ailleurs, vous pouvez en avoir un tant que vous pouvez obtenir un permis. Ils sont même légaux dans tout le Royaume-Uni. Mais ça veut certainement pas dire que c'est une bonne idée d'en avoir un car ils sont ultra forts. Il suffit de demander à Charla Nash, qui a à peine survécu à une attaque. Elle a failli être tuée par Travis, un chimpanzé célèbre qui est apparu dans des pubs pour Coca-Cola et Old Navy. Elle est allée chez son ami en 2009 et a pris le jouet Elmo préféré de Travis. Il ne devait pas être d'humeur à partager parce qu'il est devenu très vite violent. Il lui a complètement déchiré le visage et corps et elle a passé 7 heures au bloc opératoire. Elle a perdu tout son visage avec ses yeux, lèvres et son nez. Elle a aussi perdu ses 2 mains. En 2011, elle a reçu une greffe du visage mais a encore besoin de soins à cause de ses blessures. Numéro 3, les singes. Comme les chimpanzés, les singes peuvent devenir ultra agressifs. Ils sont aussi un gros problème sanitaire. Contrairement à la plupart des animaux de compagnie, comme les chiens et chats, les humains et les singes peuvent se transmettre des maladies dangereuses. Ils nous transmettent même l'herpès. Donc, normal que posséder légalement un singe soit pas simple.
Dans 19 États américains, dans la Californie, le Colorado et New York, c'est complètement interdit. Pas étonnant que Ross Geller de Friends ait dû abandonner son singe Marcel. La plupart des États qui autorisent les singes de compagnie ont des restrictions. En Floride, c'est impossible sans avoir fait plus de 1000 heures de bénévolat avec des singes. Et même ça ne semble pas suffisant. En 2018, un singe de compagnie s'est échappé de la voiture de son propriétaire dans un parking de Home Depot, a couru dans le magasin et mordu un employé. Non seulement les singes sont super destructeurs et potentiellement dangereux, mais ils peuvent avoir du mal à prospérer comme animaux de compagnie. En fait, ils peuvent devenir si déprimés qu'ils s'automutilent. Prendre soin d'un singe n'est pas facile et ils tombent si malades qu'ils doivent être abattus. Numéro 2. Les nycticebes. Si vous avez déjà vu un nycticebe, vous comprenez pourquoi les gens veulent les garder comme animaux de compagnie. Ces petits primates sont absolument adorables. Ils ont une fourrure douce, de grands yeux ronds et des petits visages mignons. Mais ils ne sont pas aussi doux qu'ils en ont l'air. Ils peuvent ne peser que 1 kg, mais ont une arme secrète. Une morsure toxique et venimeuse. Donc, en posséder un n'est clairement pas la meilleure idée. En fait, avoir un nycticebe est illégal quasi partout. C'est parce que tous les pays où ils vivent à l'état sauvage, y compris la Thaïlande, Malaisie et Indonésie, ont des lois strictes pour les protéger, comme c'est une espèce protégée. Il est illégal de les retirer de la nature, élever et commercialiser. C'est sûrement pour le mieux, vu que leur venin est assez toxique pour tuer. La plupart des gens qui ont été mordus ont un gonflement sévère, mais certains ont même subi une anaphylaxie mortelle après une morsure. Numéro 1. Le dragon de Komodo. Vous avez déjà rêvé d'avoir un dragon? Bah, désolé de vous décevoir, mais posséder un dragon de Komodo n'est pas aussi magique que ça. Bon, déjà, c'est illégal, comme les nycticebes. Les dragons de Komodo sont protégés par le gouvernement indonésien et sont donc illégaux partout dans le monde. Mais tant mieux, parce qu'ils vont détruire votre maison, manger votre nourriture, et s'ils deviennent agressifs, vous êtes mal. Leur morsure est assez forte pour casser une jambe humaine en deux. Je sais pas vous, mais je ne veux pas de monstres qui me brisent les jambes chez moi. Pour aggraver le tout, c'est des démons venimeux dont les morsures vous enverront à l'hôpital. 5 décès ont été signalés ces 50 dernières années, en plus de plusieurs attaques dangereuses. En 2009, un garde forestier indonésien a failli être tué lors d'une attaque dans le parc national de Komodo. Le dragon est entré dans son bureau et a attrapé sa jambe. Il s'est battu et enfui, mais a mis 6 mois à s'en remettre. On dirait que, peu importe le nombre, de bonnes raisons de ne pas avoir certains animaux. On n'arrive pas à se retenir. Est-ce que vous songeriez à acheter un pingouin après avoir entendu toutes ces infos? Ou ça vous a découragé? Dites-le moi dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.